L'évangile de Jean, chapitre 1. Voilà, je vais lire à partir du verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Et il rencontra Philippe et lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » C'est intéressant. Maintenant, verset 46, Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Verset 47, Jésus voyant venir à lui Nathanaël lui dit, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Voilà. Mes frères, mes sœurs, la phrase, le verset qui m'intéresse ici, là, c'est verset 46. Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Ah, mes frères, mes sœurs, ça peut passer comme ça inaperçu, hein, mais c'est une grande phrase qui est là. Avant, en Israël, Nazareth était une ville qui était comme une risée. Les gens se moquaient beaucoup de cette ville. Donc, il y avait même un dicton, il y avait même un proverbe qui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? C'est comme souvent, il y a des villages, on dit ici, la personne a réussi. Tous ceux qui sont de ce village-là, c'est des nuls. Il n'y a pas de grands types là-bas, ils ne construisent pas de bonnes maisons. Vous voyez un peu, il y a souvent, tu vois, ces genres de commérage, ou bien ces genres d'images qu'on colle, soit à une ville, soit à un village, soit à une famille, ou alors, vous avez la grande famille, mais les enfants de tel oncle, ou bien de telle tante, ou bien les enfants de votre papa là. Il y a une image qu'on essaie de vous coller là. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils peuvent devenir quelque chose? Ceux-là, ils sont rien. Donc, vous êtes comme Nazareth. Nazareth, peut-il venir de quelque chose de bon de Nazareth? C'est ça. Ce sont des limites imposées. Pour eux, vous ne pouvez pas aller au-delà de ça. Pour eux, vous ne pouvez pas réussir plus que ça. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, là, il n'aime pas quand les gens souffrent. On dit les compatissants. Donc, Dieu a pris compassion de Nazareth. Jésus, là, c'est un descendant de David. Donc, il devait naître à Bethléem. Donc, Dieu a voulu qu'il naisse à Bethléem. Il est né à Bethléem. Mais Dieu a fait qu'ils ont habité à Nazareth. Il a grandi à Nazareth. C'est à Nazareth qu'il a appris son métier charpenterie. Là. Donc, maintenant, quand il est devenu grand, là, on dit Jésus de Nazareth. On ne dit même pas Jésus de Bethléem. On dit Jésus de Nazareth. Pour relever le nom de cette ville. Où on dit, est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Philippe dit, viens voir. Viens, tu vas voir. Le Messie que nous attendons là, c'est Nazareth qui est collé sur son nom. Jésus de Nazareth. Le Shiloh qu'Israël attendait, c'est Nazareth qui est collé sur son nom. Mon frère, ma soeur, si on t'a appelé jusqu'à présent Nazareth, si on dit quelque chose de bon ne peut pas sortir de toi, on t'a donné des limites, Dieu te fait aller au-delà. Dieu te fait aller au-delà. Le Messie sort de toi. La gloire sort de toi. La puissance sort de toi. L'onction sort de toi. La vie de Dieu sort de toi. Alléluia. Dis-moi Amen. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Et souvent dans les familles, c'est comme ça. Il y a des personnes, là, ils vous ont déjà donné des blocages, ils vous ont déjà donné des limites dans leurs pensées. On se dit que oh, celui-là ne peut pas aller loin, celui-là ne peut pas réussir, il ne peut pas arriver quelque part. Donc pour rien, les gens t'en veulent parce que tu as dépassé les limites qu'ils t'ont données. C'est ça, Nazareth. Les limites imposées. Il dit, les dimanches, là, il faut vous connecter. Ça chauffe. Ça chauffe en ligne à 10h heure de France. Vous êtes là, vous êtes à la maison comme ça. Connectez-vous pour prier, pour écouter les enseignements qui vont ouvrir vos yeux. Pour rien, vous avez des ennemis là. C'est parce qu'ils vous ont pris pour Nazareth. Ils vous ont donné l'image de Nazareth dans leur pensée. Dieu, là, il n'y a pas un peuple qui est petit, il n'y a pas un village qui est petit. Tout le monde est grand. Devant Dieu, là, chaque être humain a une importance. Donc, si quelqu'un dans ses pensées, là-bas, il veut te prendre comme Nazareth, pour dire que quelque chose de bon ne peut pas sortir de toi, là. Il sera confondu. Parce que de toi va sortir la solution. De toi va sortir la gloire. De toi va sortir la puissance. Comme Dieu a fait sortir le Messie de Nazareth. Une ville qui était la risée de tout Israël. Rien de bon ne peut sortir de Nazareth. Voilà ça maintenant. Vous dites, Jésus de Nazareth guérit-nous. Jésus de Nazareth fait le miracle. Jésus de Nazareth, le Messie est sorti de Nazareth. Donc mon frère, ma soeur, c'est jusqu'ici on t'a traité comme Nazareth. Là. Le temps où les limites sont brisées arrive. Reçois la vie de Dieu au nom de Jésus. Le thème de cette vidéo est briser les limites imposées. Briser les limites imposées. C'est le thème de ce mois de novembre pour nos directs, les cultes en ligne, tous les dimanches à 10h heure de France. Et ce dimanche dernier, nous avons déjà parlé de cela, mais nous allons le faire encore sur les autres dimanches à venir jusqu'à fin novembre. Il faut vous connecter dimanche à 10h heure de France pour suivre le culte en ligne. C'est vraiment puissant. On prêche, on loue le Seigneur, on prie ensemble, on intercède surtout pour les pays qui traversent des périodes très difficiles présentement.
Voilà, et puis aussi ici en France, on est en confinement une fois de plus. Et puis il y a plusieurs pays aussi qui rentrent encore en confinement à cause du coronavirus qui ne baisse pas les bras. Mais nous aussi, on ne va pas baisser les bras dans la prière. Donc on prie toujours pour la France et pour tous les autres pays et tous les autres continents où cette maladie frappe. Et on prie pour l'Afrique où c'est la politique qui frappe. Dans chaque pays, vraiment, tantôt c'est les coups d'État, tantôt c'est les élections qui se terminent mal et tout ça. Voilà, que Dieu vraiment puisse étendre la main sur l'humanité pour que nous ayons la paix. Amen. Donc, on prie ensemble les dimanches. Connectez-vous pour prier aussi. La Bible dit que si on s'accorde et qu'on prie, Dieu, il exauce. Donc, plus on est nombreux, c'est bon. Amen. Donc, dimanche, c'est sur notre page Facebook, Réseau International Richesse. Vous allez sur Facebook, vous écrivez, vous allez nous voir, mon mari et moi, sur une photo. Voilà, c'est là. Et quand il est 10 heures de France, vous voyez que là, ce sera chez vous. Et vous faites défiler les publications. Vous allez nous voir en direct, vous cliquez dessus, voilà, et vous allez suivre la prière. C'est pas compliqué, c'est pas difficile à faire. Amen. Comme il y en a qui disent qu'ils ne savent pas comment on se connecte là, c'est comme ça. Tu vas sur Facebook et puis tu écris le nom de la page. Si tu es déjà abonné, ben, si on est en ligne, tu vas nous voir. Mais si tu n'es pas abonné, tu écris le nom de la page et tu t'abonnes. Comme ça, prochainement, ça sort directement sur ta page Facebook. Amen. Et donc, automatiquement, tu vas nous voir en ligne, tu cliques sur la vidéo et tu es connecté. Amen. Nous allons lire Genèse chapitre 2. Du verset 15 au verset 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Tu mourras certainement, ça veut dire que c'est sûr que si tu manges ça, tu vas mourir. Donc on a dit dans les limites, il y a les bonnes limites imposées et il y a les mauvaises limites imposées. Donc dans le groupe des bonnes limites imposées, c'est le premier point qu'on est en train de voir. Dimanche prochain, il faut vous connecter pour suivre l'enseignement. Il y a des choses qu'il faut savoir, mes frères, mes soeurs. Donc les bonnes limites imposées, on ne doit pas les briser. Parce que quand on dit le thème, c'est briser les limites imposées, il faut que vous sachiez qu'il y a des limites imposées qui sont de bonnes limites imposées. Ça, il ne faut pas les briser. Mais les limites imposées qu'il faut briser là, ce sont les mauvaises limites imposées. Donc, dans les bonnes limites imposées, la première chose, la voici. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, et qu'il a créé le jardin d'Éden, après il a créé l'homme. Et il a pris de l'homme une corde pour faire la femme. Et ils sont devenus deux personnes, mais en fait, c'est une seule personne. Voilà. C'est pour ça qu'on dit que vous êtes une seule chair quand vous vous mariez. Donc, Dieu a pris la corde qu'il a sortie d'Adam pour faire son semblable. Voilà. Une aide semblable. Donc, il dit aux deux là, vous voyez, le jardin où je vous ai mis là, vous pouvez tout manger. Mais ce arbre qui est là-bas, ne mangez pas de son fruit. Parce que le jour que vous allez manger ça, vous allez mourir. Eux-mêmes, ils ne savaient même pas ce que ça veut dire mourir. Ils n'en avaient aucune idée. Sinon, on n'allait même pas toucher à l'arbre. Ils n'allaient même pas manger parce qu'ils ne savaient pas ce que ça veut dire mourir. Mais Dieu dit, vous allez mourir. Mais dès l'instant où Dieu vous avertit et qu'il dit de ne pas manger, vous ne devez pas manger. Bon, on ne va pas accuser Adam et Ève, on ne va pas les incriminer parce que nous aussi, ça nous arrive. Voilà. Si c'était nous qui étions là-bas, on allait faire ce qu'ils ont fait. Parce que tous les hommes sont pareils. Voilà. Donc Dieu dit, ça là, ne mangez pas. Mais c'est ça qu'ils sont allés manger. Et nous aussi, ça nous arrive. Dans la vie même courante, là, il y a des choses, on dit ça, il ne faut pas manger, mais c'est ça que tu manges tous les jours. Donc, ça veut dire que si tu étais dans le jardin, tu allais manger le fruit, là. On dit, il ne faut pas boire l'alcool, parce que ce n'est pas bon pour ton foie, mais ce n'est pas bon pour telle ou telle chose. C'est ça que tu vas boire tous les jours. On dit, tu as trop mangé de sucre, il faut diminuer un peu. Mais c'est le sucre, là, toi, tu vas manger tous les jours. On dit, les gâteaux, là, ça te fait prendre du poids. Mais si tu n'as pas mangé gâteau, là, ce n'est pas toi. Vous voyez? Donc, il y a les choses, on dit de ne pas faire là. C'est ça qu'on a envie de faire. C'est ce qui est arrivé à Adam et Ève. Et c'est ça qui détruit. On aime les interdits. Or, les interdits, ça détruit. Le fait que tu ailles prendre ce qui est interdit là, tu es en train d'aller vers la mort comme ça. C'est comme quand tu dis à un animal, ça dit que tu attaches un animal quelque part, il y a un coin où il ne doit pas aller. Et forcément, lui veut galoper pour aller là-bas, ou bien lui veut sauter et courir pour aller là-bas. Alors que là-bas, il y a la mort. Vous comprenez? Souvent, quand on allume une ampoule comme ça, il y a des insectes là qui aiment tourner autour là. Quand elles s'approchent trop là, l'ampoule là les brûle. Mais elles ne vont pas s'éloigner de cette ampoule là. Tourner autour jusqu'à finalement, paf, ça les attire, ça les brûle. C'est comme ça l'homme.
Pourquoi? On ne sait pas. On aime ce que Dieu dit de ne pas faire. C'est ça, c'est ce qui nous attire. Donc eux aussi, ils sont allés, le fruit que Dieu dit de ne pas manger, c'est ça qu'ils ont mangé. Ça veut dire quoi? On dit les limites, briser les limites imposées. Cette limite-là, c'était une bonne limite. Donc, en tant que chrétien, vous devez savoir qu'il y a des limites imposées. Si tu veux que Dieu soit toujours avec toi, il y a des limites imposées. Si tu veux maintenir l'atmosphère de Dieu dans ta vie, il y a des limites imposées. Il y a des limites au-delà desquelles les autres vont. Mais toi, parce que tu t'es donné à Dieu, parce que tu as décidé de marcher dans ses voies, toi, tu ne dois pas aller au-delà de ces limites-là. Vous devez le comprendre. On est tous sur la terre, mais on n'est pas du même groupe, on n'est pas de la même catégorie. Il y a des gens qui sont du monde des ténèbres, mais on se côtoie comme ça. Toi, tu es du monde de la lumière. Donc, tu ne peux pas vivre comme eux, sinon tu auras leurs résultats. Ou alors, tu seras perdant parce que eux, ils font ce que le monde des ténèbres dit, et puis ils ont leurs résultats. Mais toi, tu es du monde de la lumière, tu veux faire ce qu'ils font. Donc, c'est toi qui perds parce que tu n'auras pas les résultats. Satan, il connaît ses enfants, c'est vous qui ne connaissez pas votre papa Dieu. Sinon, Satan, il sait qui est son enfant. Donc, quand tu ne lui appartiens pas, tu t'en vas faire ces choses-là. Tu vas sortir perdant. Pourtant, eux, ils le font, ils paraissent réussir. Ils paraissent réussir. Tu dis, ah, c'est bien pour eux, tu vas aller faire aussi là. Quelque chose va t'arriver parce que tu ne peux pas partir de leur monde. Tu ne fais pas partie de leur monde. Vous devez comprendre ça. Il y a des limites imposées. Restez dedans. Restez dans la clôture que le Seigneur nous a mise. Restez dans la clôture où le Seigneur nous a placés là. Il dit, n'allez pas au-delà parce que bonjour les problèmes quand vous y allez. Amen. Donc ça, ce sont les bonnes limites imposées. Marchons selon les lois du Seigneur. Lisons la parole et restons dedans. Nous voulons vivre comme le monde. C'est pour ça qu'on a tous les problèmes. Amen. Mais si tu es dans la clôture que le Seigneur a placée, ben, tu auras tout. L'abondance, la santé. Et même si tu as des épreuves, parce que même dans le jardin, Dieu leur a dit de cultiver, de travailler. Donc, pendant que tu es dans le jardin, tu peux avoir tes propres épreuves, tu peux avoir tes challenges. Mais là, tu es en train de cultiver, c'est-à-dire il y a des trucs qui doivent sortir de toi. Donc, tu es éprouvé. C'est comme le fruit qui doit sortir. Donc, il y a certaines épreuves, comme un enfant, ses dents doivent pousser, il va faire une fièvre. Mais ce n'est pas une épreuve en tant que telle, c'est une bonne épreuve. La femme qui doit enfanter, qui souffre, il y a un bébé qui doit sortir. Donc, dans le jardin, tu peux voir tes propres situations qui paraissent difficiles, mais en fait, c'est pour faire sortir la gloire de Dieu de toi. Mais ça n'a rien à voir avec quand tu es sorti de la présence de Dieu et que tu tentes te ramasser des malheurs, des situations qui vont t'anéantir, détruire ta vie. Amen. Voilà, c'était le partage d'aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, nous avons repris les cultes en ligne parce qu'on est encore en confinement. Donc, tous les dimanches à 10h, heure de France, connectez-vous pour suivre le culte en ligne. Nous allons prier ensemble, nous allons intercéder pour nos pays qui traversent des situations difficiles. Présentement, en Côte d'Ivoire, vraiment, tout le monde a peur parce qu'on ne sait pas si le scénario de 2010 va se répéter. Tout le monde a peur. Donc, il est important qu'on prie ensemble. C'est Dieu qui guérit les pays. C'est Dieu qui guérit les nations. Il dit qu'il va guérir notre pays. Si on se prosterne, si on l'adore, si on se confesse, si on se répand, il va guérir nos pays, guérir nos nations. Ça veut dire que des pays peuvent être malades, des nations peuvent être malades. Donc mes frères, mes soeurs, on va s'accorder dans la prière pour prier. Chacun déjà doit prier chez lui. Et puis maintenant, les dimanches à 10h, on se connecte pour prier ensemble. Prier pour les pays de l'Afrique, mais aussi pour les pays de l'Europe, les grands pays là. Eux, ce n'est pas la guerre, mais c'est le corona qui est en train de tuer comme s'ils étaient en guerre. Chaque jour, c'est des centaines qui meurent. Vous voyez un peu? Donc, quelque part, c'est la même mort là, mais ça change de manifestation, de la manière d'agir. Donc, nous devons prier. C'est Dieu qui guérit les pays. Chaque pays dans le monde présentement a besoin d'être guéri. Ailleurs, c'est des catastrophes naturelles. On a besoin que la main de Dieu agisse. Alléluia. Donc, le dimanche à 10h, connectez-vous. C'est heure de France. Donc, vous voyez que là, ce sera chez vous. C'est où? C'est sur la page Facebook Réseau International Richesse. Voilà. Vous écrivez le nom de la page. Ça va sortir sur Facebook et vous allez nous voir, mon mari et moi, sur une photo. Voilà, s'il est 10h, vous voyez que là, ça fait chez vous heure de France. Vous faites défiler les publications, vous allez nous voir connecter. Vous cliquez dessus et vous allez suivre la prière en direct. C'est comme ça qu'on se connecte. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et surtout, abonnez-vous à cette page-là. Réseau International Richesse, vous cliquez sur j'aime ou bien sur s'abonner. Notre chaîne YouTube s'appelle La Moisson TV. Abonnez-vous aussi là-bas, cliquez sur s'abonner. Comme ça, toutes les vidéos qu'on met en ligne, vous allez les recevoir. Voilà, partagez cette vidéo pour que tout le monde puisse la recevoir. À dimanche à 10h sur Facebook pour le direct.